Bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon salon à Saint-Hyacinthe, au Québec. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hey, faites-moi des coucous ceux qui arrivent, que je vois qui est avec moi aujourd'hui. Souvent, je vois juste après là, parce que vous apparaissez pas dans les médias sur mon... J'ai un gros problème d'ordi, là. Mon fils est supposé de changer la sienne puis me donner la sienne. Donc, je touche pas à rien, mais au niveau technologie, je vous assure que c'est pas le rêve. Alors, je suis contente d'être avec vous. Ça fait un petit bout, j'arrive en surprise, mais c'est dû au fait du post que j'ai fait sur la marmite. Attendez, je vais aller voir sur Internet si je suis là. Parce que je vais voir si ça fonctionne bien. En tout cas, c'est marqué que je suis en live. Je suis là, que je vais voir si ça fonctionne bien. OK. Excusez, ça sera pas long. Bon. Alors, je retourne à ce que je vous disais. C'est ça, c'est mon ordi fonctionne so-so. L'image est quand même pas si mal. Le son est bon. Donc, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Mais je suis vraiment contente d'être là. Même si j'arrive en surprise puis que vous étiez pas au courant. C'est sûr que j'ai eu des questions sur le songe. Donc, ça me poussait un peu à vous communiquer ce qui est arrivé. Mais c'est pas seulement à cause du songe. Ça fait quelques semaines, j'ai un message sur mon cœur. Je me doutais bien qu'à un moment donné, le Seigneur placerait les événements de sorte à ce que je sois avec vous et que je vous parle de ce message-là. Donc, les deux viennent ensemble. Bonsoir l'Algérie, bienvenue, je suis bénie que vous soyez là. Je vois qu'il y a des gens qui s'amènent. Alors, saluez-moi quelque chose, partagez aussi le direct parce que c'est un message très important pour le réveil. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur et ça l'a grandi depuis quelques semaines et avec le songe, c'est encore plus fort. Rester jusqu'au songe, c'est fort, c'est un songe que j'aurais jamais pu imaginer. Quoique c'est écrit dans la Bible, j'aurais pas pu l'imaginer comme ça. Donc, je vais regarder un petit peu mes notes. J'ai quand même eu le temps d'écrire un peu mes notes. C'est ça, beaucoup se demandent quel est donc ce rêve que j'ai fait, comment j'en suis venue à savoir que c'était la colère de Dieu. Alors, je veux tout vous expliquer. C'est vraiment très fort comme songe et surtout le fait que il est revenu une deuxième fois, tout de suite après. J'ai fait le songe, je me suis levée et oui, vous êtes bénis aussi, amen, amen. Je me suis levée. Et je me suis recouchée, je me suis rendormie, je pensais pas de me rendormir et j'ai refait le même songe. Donc, je veux vous le partager, restez avec moi. Mais d'abord, oui, un gros d'abord. Il faut absolument que je vous parle de ce message-là qui est sur mon cœur parce que ça va avec le songe. Vous allez comprendre par après. Pasteur Yvan Castanou a confirmé j'ai publié sur ma page sa vidéo par rapport au Géo et aux Jeux olympiques. Pour ceux qui savent pas ce que je veux dire quand je dis Géo, là, j'ai des gens de tous les âges maintenant qui m'écoutent et j'ai des gens qui sont très nouveaux dans le Seigneur mais qui sont âgés en âge et j'ai des jeunes adultes qui sont jeunes sauvés aussi. Donc j'ai plusieurs âges, plusieurs niveaux de compréhension biblique. Alors, si je donne trop d'informations, des fois, ça peut vous tanner pour les vieux dans le Seigneur, mais pour les jeunes, c'est important pour eux. Donc, pour les personnes qui comprennent pas JO, ça veut dire les Jeux olympiques. Donc, le pasteur Castanou, Yvan Castanou, a confirmé à mon cœur de lancer ce message à tous, ce message qui est sur mon cœur depuis des semaines.
Vous irez voir la vidéo, vous allez comprendre. Pas tout de suite, partez pas tout de suite, restez avec moi. Je vais essayer de parler vite et faire ça vite. Je veux pas vous garder pendant 2 heures, mais je veux absolument donner le message au complet. Il y a Pasteur Mohamed Sanogo aussi qui a prêché récemment sur la braise et le charbon. J'ai été très bénie. J'ai partagé la vidéo aussi. Ça fait pas tellement longtemps qu'il a prêché sur ça. Et j'ai été très bénie et ça fait partie du message que le Seigneur avait commencé à mettre sur mon cœur et il a additionné. Et ça va très bien avec le message de la marmite dans le songe. Et aussi l'absence du pasteur Marcelo Tunasi nous a fait comprendre, surtout moi m'a fait comprendre à quel point nous avons de l'importance pour les gens qui nous entourent. Comment chacun de nous, on touche les vies et comment chacun de nous a une place très importante pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume des cieux. Notre personnalité céleste est importante pour eux, pour comprendre dans le quotidien une vie avec notre Seigneur dans un monde spirituel. Donc aujourd'hui, j'ai appelé le titre du direct La marmite parce que tout ce que je vais vous dire va se concentrer pour le songe et va vous expliquer bien pourquoi le Seigneur nous a parlé comme ça. Est-ce que... Attendez, je vais relire un peu mes notes. OK, je comprends mieux. Est-ce qu'un petit bout de bois ou un seul charbon peut chauffer une grosse marmite? C'est sûr que non. Les combustibles, nous qui sommes des combustibles, qui apportons la chaleur, le message du ciel, qui est un feu, qui est notre zèle, qui est notre gaz, qui nous fait avancer, qui est nos chevaux, notre force. Nous, les combustibles naturels célestes, on a besoin d'être reliés les uns aux autres et de former un tout pour mettre le feu, pour le réveil. Pour avoir une plus grande puissance, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Là, je vous répète pas des vieilles choses. Je suis en train de vous ramener à des vieilles choses, mais comment la puissance de Dieu aujourd'hui s'éveille en nous et comment elle fonctionne. Si on prend quelques bons prédicateurs, on parle de pasteur Mohamed Sanogo, pasteur Marcelo Tunasi, son frère Louison, j'ai connu l'onction de son frère pendant l'absence de pasteur Marcelo, Yvan Castano, Guy Gosselin, Joël Dumaine, voyons mon pasteur que j'écoutais souvent, que je me rappelle plus de son nom. J'ai oublié son nom. Si on les met un peu ensemble, ça va faire une bonne braise. Mais c'est pas suffisant. Pour ceux qui ont déjà fait de la cuisson sur le charbon, vous savez très bien que s'ils sont espacés, ils vont chauffer, ils vont s'éteindre. Il doit en avoir plus ou avoir autre chose comme combustible par-dessus pour vraiment mettre le feu. Donc, chaque bois sec qui est nous et chaque charbon qui est nous devons s'assembler ensemble pour former ce feu. Je pense encore à ce pasteur-là que, hey, Luc Gingras, bon, lui, il a le feu. C'est pour ça que je voulais absolument le nommer. Lui aussi a le feu.
Et si il est là avec les autres, mais qui sont espacés, c'est pas suffisant. Pasteur Luc, comme pasteur Mohamed Sanogo, comme pasteur Marcelo Tunasi, Yvan Castanou, Guy, Gosselin, tous séparés, ça fonctionne pas, mais avec tous les gens qui sont avec eux, ça fait toute une braise. On les met ensemble et c'est suffisant et ça prend feu. Il faut avoir des charbons ou des bois secs. La prédication de pasteur Mohamed Sanogo m'a vraiment béni parce qu'on pouvait observer à travers ses explications du bois sec, du bois mort. Du bois sec, c'est du bois prêt à être chauffé. Et le charbon, c'est un bois en combustion qui a été, attendez, je l'ai-tu écrit? C'est un bois qui a été vraiment surchauffé et c'est devenu un combustible encore plus puissant. Faut que vous écoutiez sa prédication, elle est quelque part sur ma page, là. Mais qui sont ces autres morceaux de charbon et ces autres bois secs? C'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est très important ce message-là. Là, allez vous chercher un crayon puis du papier. Je vous donne quelques minutes parce qu'on va prendre des notes. Je veux que vous fassiez un parallèle avec qu'est-ce que je vais vous dire et votre vie personnel. Quand je vous parle de choses et que dans votre esprit, il vient des choses, écrivez-le sur du papier tout de suite. À la fin, quand ça va être terminé, qu'on va avoir fermé la vidéo, vous irez lire vos notes et vous allez voir comment ça éclaire des choses pour votre appel, pour votre vie, pour connaître la bonne direction. Et surtout, vous encourager, vous soutenir dans qui vous êtes dans le Seigneur. C'est vraiment le message de mon cœur aujourd'hui. Qui vous êtes dans le Seigneur. Je sens déjà le Saint-Esprit qui veut, par ma vie, vous transmettre un message plein de sel, plein de vent nouveau, d'air frais du ciel, vous relever, vous vivifier. Je sens l'Esprit de Dieu travailler en moi déjà et j'ai même pas encore commencé réellement le message. Alors, vous êtes tous arrivés avec vos crayons et votre papier. Notez, à chaque fois qu'il vous vient quelque chose dans l'esprit, notez-le. Parce que je veux que vous fassiez un parallèle avec moi. Le Saint-Esprit m'a parlé très fort dernièrement, dans les dernières semaines, l'importance de ce que je suis. Donc, écrivez l'importance de ce que vous êtes. Vous, la petite personne que vous pensez que vous êtes. Notez-le, c'est important pour Dieu. L'importance de qui vous êtes. C'est pas un accident que vous soyez à la fin des temps. C'est pas un hasard que vous soyez chrétien vivant encore pour le Seigneur. Et même si vous vous êtes endormi et que vous m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est pour être vivifié, recevoir de Dieu cet air frais du ciel et de vous mettre en route. C'est le message de mon cœur aujourd'hui. Je vais essayer de le donner sans pleurer. C'est fort, c'est puissant. Bien que je vais vous lire un peu mes notes que j'ai écrites parce que je peux pas parler de vous, je vous connais pas. Pas assez du moins. Mais je peux vous donner des exemples par ma vie. Donc, je disais, bien que je ne sois pas renommée à travers le monde autant que plein d'autres très grands pasteurs, j'ai quand même agi dans mon quotidien. J'ai fait des vidéos,
J'ai touché des gens par les vidéos. J'ai touché des gens par mes posts. J'ai parlé beaucoup du Seigneur à des gens. J'ai été visiter pour les personnes âgées qui savent pas quoi faire avec leur vie. Je vous donne un scoop, quelque chose qui est fort sur mon cœur, comme j'ai fait moi depuis le mois de novembre et que j'ai cessé par après. Aller visiter les personnes âgées qui ont pas de visite dans les centres d'hébergement ou dans les hôpitaux. Ils sont hébergés jusqu'à la fin de leur vie dans les hôpitaux parce qu'ils ont... Eh, bonjour Patrick, je viens de te voir, je m'excuse, je t'avais pas vu. Allez visiter les personnes âgées qui ont pas de visite. Vraiment, apportez-leur le message du Seigneur. Je trouvais ça drôle, puis pas, mais il y a une personne que j'allais visiter régulièrement en centre d'hébergement et elle a pas de mémoire. À chaque fois que que j'arrivais à chaque semaine, je pouvais lui ramener le salut en Jésus-Christ et travailler ma façon d'apporter le salut en Jésus-Christ d'une semaine à l'autre parce qu'elle avait oublié. C'est correct. Parce que vous savez pas dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent ou dans la fin de cette journée-là si cette personne-là ne va pas partir avec le Seigneur. Donc, c'est pas grave même s'ils perdent la mémoire. Vous y retournez et vous ramenez le message du salut selon leur compétence de comprendre et de se rappeler. J'ai influencé ma ville avec ma petite vie chrétienne. J'ai influencé ma ville. C'est après 30 ans quand je me retourne et que je regarde toutes les fois où le Seigneur m'a utilisé, je suis étonnée et en même temps, je suis tellement bénie que le Seigneur a été loué par ma vie. C'est toutes des petites choses qui sont arrivées par ma vie. Essayez d'écrire, là, si vous pensez, ah oui, moi aussi, cette petite chose-là, j'avais fait ça. Écrivez-les. J'ai touché des cœurs. J'ai semé pour préparer le réveil. Ici, à Saint-Hyacinthe, dans ma ville, par mon quotidien. Vous dites, ah, c'est sûr, tu es pasteur, c'est ton appel, c'est normal. Non. Là, je vous parle de Sylvie avant d'être pasteur. Ça fait pas 30 ans que je suis pasteur. Je vous parle de Sylvie, jeune sauvée. Attendez, je donne des exemples. J'avais 3 semaines de vie chrétienne quand j'ai changé la vie des gens. Le Seigneur m'a utilisé pour... Hey, j'avais 3 jours, là. 3 jours dans le Seigneur. J'avais un rendez-vous à l'hôpital. Dans le temps, il y avait un fumoir dans l'hôpital et j'étais en train de fumer ma cigarette et lire ma Bible parce que ça faisait 3 jours que j'étais sauvée et j'étais dans les psaumes et mes cheveux étaient comme ça. Et je pleurais, mais je laissais mes cheveux cacher mon visage parce que je pleurais beaucoup en lisant les psaumes. Ma vie était en train d'être nettoyée par la parole de Dieu et à chaque fois que je lisais les psaumes, je pleurais abondamment. Et là, je voyais un pied bouger à côté de moi parce que mes cheveux cachaient mon visage, mais je voyais le pied bouger. Et à un moment donné, la personne qui était hospitalisée, qui était en jaquette d'hôpital, m'a touché, m'a dit, vous lisez des poèmes? J'ai dit non et j'ai témoigné pour la première fois à quelqu'un le salut en Jésus-Christ. J'avais 3 jours. Mais 2 semaines plus tard, cet homme-là était rendu à mon travail. Je lui avais dit que je travaillais dans une petite cantine. Il était rendu à mon travail et il m'a témoigné qu'il a été guéri après notre conversation. Il était sorti d'hôpital. 3 jours. 3 jours dans le Seigneur. Est-ce que c'est moi? Non. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est relâchée par notre témoignage. Excusez, je commence déjà avec des larmes. Mais... Oh.
c'est vraiment le message sur mon cœur aujourd'hui. Le Seigneur veut nous utiliser dans des petites choses. Cet homme-là a peut-être par après évangélisé des centaines de personnes. A peut-être été dans une autre église, il était pas de la ville de Saint-Hyacinthe. Et il a cheminé probablement avec quelqu'un et ça a fait une expansion de mon petit message d'une petite sauvée de 3 jours. J'en ai un autre ici, je me rappelle plus c'était quoi celui-là. J'ai écrit des notes vite là et ça faisait 3 semaines que j'étais sauvée et j'apportais ma Bible à la cantine justement où ce que je travaillais et à chaque matin j'allais prendre mon café avec ma Bible. Il y avait une grande table où on s'assoyait un paquet de femmes ensemble tous les matins. On n'était pas nécessairement des grandes amies, mais cette place-là, il n'y avait pas de petite table. Il y avait des grandes tables, donc il fallait s'asseoir tous ensemble. Et les femmes acceptaient parce que quand on est chrétien puis qu'on a une Bible dans les mains, on n'est pas toujours accueillis. Et les femmes acceptaient que je m'assoie avec elles et que je lise ma Bible pendant que je buvais mon café du matin. Et ce matin-là, moi je travaillais dans cette cantine-là le soir, je fermais la cantine et après la fermeture à minuit, je faisais le ménage, je rentrais chez moi, il était 1h ou 2 du matin et le lendemain matin, je devais me lever très tôt pour mes 2 premiers enfants qui allaient à l'école. Mais je passais tout droit régulièrement, mon cadran sonnait pas. Bref, pour faire une histoire courte, ce matin-là, le cadran a sonné, je l'ai éteint, je me suis rendormie, ma fille pleurait, elle m'a dit que j'étais pas une bonne mère, j'étais allée les reconduire à l'école, mes larmes coulaient, j'ai rien dit à ma fille, elle avait, à quelque part, je disais, elle avait raison, là, pourquoi j'arrivais pas à me lever le matin? Ben, c'est sûr que c'était difficile, monoparentale toute seule, à travailler à temps plein comme ça, mais bref. Et ce matin-là, je suis rentrée à la cantine très fragile. Ça faisait pas longtemps que j'étais sauvée. Je me suis assise à la table habituelle et il y avait une seule fille qui restait. Le reste du groupe était parti. J'étais en retard. Et il y avait un monsieur en face de la dame qui restait. Et le monsieur était très orageux, il était turbulent, il faisait du bruit, etc. À un moment donné, il s'est levé, il a passé en arrière de moi, il est allé à la salle de toilette. Pendant ce temps-là, j'ai parlé à l'autre femme et je lui ai demandé, est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est parent avec toi, le monsieur? Puis elle m'a dit que non. Elle dit qu'elle sait pas c'est qui, puis il s'est assis à sa table comme ça, il s'est invité. La serveuse m'a apporté mon café, puis elle tremblait comme ça. Je comprenais rien. Le monsieur sort de la toilette, il accroche ma chaise, je suis tout ébranlée, il s'en va dehors, il revient avec une caisse de bière, puis elle met bang sur la table où ce que je suis assis, et mon café renverse. Moi, pendant tout ce temps-là, je prie, je dis au Seigneur, Seigneur, tu sais que je suis pas capable avec les alcooliques, tu sais que j'ai pas de patience. Seigneur, viens à mon secours pour pas que je m'énerve après lui, etc., etc. Mais là, il est trop tard, je me lève sur mon grand 4 pieds et 11 et j'assois le monsieur avec juste ma parole. J'ai déjà l'autorité du Seigneur dans ma bouche. L'homme est immense, il est grand, il a les mains aussi grandes que mon visage. Et au son de ma voix, il s'assoit. Et moi, j'apprends, pour faire plus court, j'apprends par après. Quand le monsieur est parti, j'apprends que avant que j'arrive, il a fait plein de choses qui a fait peur à tout le monde. Ma patronne tremblait comme une feuille, bon, etc. Et moi, juste par le son de ma voix, il mesurait peut-être 1,5 pied de plus que moi. J'ai réalisé juste après la grandeur de sa main, s'il m'avait donné une tape, là, comment loin j'aurais été revolée. Mais bon, et l'onction, l'autorité du Seigneur a passé et a
contrôler la situation malgré moi sans violence, sans même toucher l'homme. Et ça l'a fait, écoutez, les petites choses, comment ça peut faire du bruit. Ça l'a fait du bruit dans toute la ville. Tout le monde a dit, la petite chrétienne qui est toujours assise avec sa Bible, elle a assis un homme. Puis là, ils ont commencé à m'appeler le petit David de Saint-Hyacinthe. C'était puissant. Parole d'un chant. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi, souffle en mon cœur. Amen, amen. Merci, mon frère, de partager. Je vais lire plus tard les autres phrases pour pas me déconcentrer. Cet événement-là a fait beaucoup de vagues dans la ville et le fait qu'on m'appelle le petit David de Saint-Hyacinthe a incité les gens à les lire, à savoir c'est qui David dans la Bible. C'est des petites semences, mais c'est très important pour le réveil. Avec notre petite vie, nos petites histoires, ça peut aller très loin. Aussi, je travaillais dans une usine après ça et il y avait 575 employés. J'avais à peu près 6 mois de vie chrétienne et c'était dans la période d'Halloween. On avait perdu un ami qui s'était suicidé et 2 autres personnes aussi suicidées de d'autres façons. Mais dans la période de l'Halloween, ici en ville, les gens plaçaient des pendus après des arbres comme décoration d'Halloween. On voyait des accidentés ouverts en deux, du sang partout. C'était horrible. Alors moi, j'ai fait une pétition et j'ai fait signer les 575 employés et j'ai fait signer des gens à travers la ville pour dire c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ces images-là qu'on projette à nos enfants. Des pendus, des accidentés, des corps ouverts, etc. Est-ce que ça fait partie de la fête de l'Halloween, etc. Et j'ai gagné. 24 heures après, il n'y en avait plus dans la ville. Tout le monde avait été averti d'enlever ça. Ce sont des petits gestes. C'est sûr qu'à travers mon mouvement, à travers toutes les personnes que j'ai été touchée avec ma parole, j'ai témoigné du Seigneur. Alors, imaginez combien de gens j'ai touchés avec des petites semences pour l'évangile du salut, qui a été plus tard dans la même usine. On était en grève quelques mois plus tard, on était en grève, on n'avait plus d'argent personne. C'est arrivé soudainement là cette histoire de grève là et tout le monde avait le moral à terre. Personne pensait qu'on allait récupérer notre emploi rapidement. Tout le monde disait que nous étions pour être en grève longtemps. Moi, il me restait 20 $ pour finir le mois et on était en début du mois. J'avais 2 jeunes adolescents à ma charge. J'étais monoparentale. Quand on a eu fini la réunion, le syndicat nous a dit de pas s'en aller chez nous, d'aller directement à l'usine pour faire du piquetage. Moi, j'étais pas capable. Je suis allée à la maison prier. Et j'ai été boostée par le Saint-Esprit. Je suis retournée, ça a pris 20 minutes de prière. Je suis retournée à l'usine. J'avais pas de voiture dans le temps, là, je faisais tout ça en vélo. Et quand je suis arrivée là-bas, tout le monde était à terre. Tout le monde était complètement découragé. J'ai commencé à faire des pancartes, j'ai commencé à parler aux employés. Bref, pour faire une histoire courte, moi et Pasteur Raymond, je sais plus son nom de famille. Patrick, tu sais-tu, Pasteur Raymond de Sainte-Rosalie? On a même fait des feux de camp le soir. On a loué le Seigneur. Les gens étaient avec nous. Bref, on a remonté le moral à tout le monde. Et la pétition que j'avais
en parlant à tout le monde avant, a fait en sorte que notre soutien spirituel a été capable d'avoir une action parce qu'il y avait déjà une ouverture. Bref, il est arrivé plein de choses à cette usine-là, mais ces 575 employés-là, il y en a peut-être aujourd'hui qui m'écoutent dans eux, ont des familles et ils ont reparlé de ça à d'autres. Vous comprenez? Le Seigneur m'expliquait comment ma petite vie avait eu un impact dans ma grande ville. Prenez des notes pour vous aussi, pour ce qui arrive dans votre vie. Oui, à la buanderie, j'avais à peu près 6 mois de vie chrétienne et j'habitais dans une maison que j'avais louée à pasteur Michel Chevalier. Dans le temps, il était pasteur. Et il savait pas, là-bas, l'eau était très dure et je pouvais pas laver mon blanc. Le blanc devenait jaune. C'est sûr qu'il y avait, après ça, il y a eu un système d'eau là qui a pu arranger la situation, mais au moment où moi je louais la maison, c'était pas arrangé et je devais aller à buanderie à toutes les fins de semaine quand je travaillais pas pour aller laver mon blanc, tous mes vêtements blancs. Et dès que je commençais à parler du Seigneur, les gens venaient tout autour de moi et y écoutaient ce que je disais. Et notre message d'espoir est tellement puissant pour les gens. Aujourd'hui, les gens en ont encore plus besoin. C'est ce que le Seigneur me disait depuis des semaines. Les gens ont encore plus besoin d'avoir ce flambeau d'espoir, cette flamme qui va les rallumer, qui va leur redonner le goût de continuer. Parce que c'est pas drôle tout ce qui se passe sur la terre. Et c'est même pour eux très bouleversant. Pour nous, ça donne un autre message, mais pour eux, pour l'instant, c'est très bouleversant. Raymond Lemieux, oui, Patrick, c'est ça, merci. C'est pasteur Raymond Lemieux. Lui, il avait apporté sa guitare, puis on louait le Seigneur, et les gens avaient embarqué avec nous. Ça a fait d'autres semences ça a ouvert leur cœur pour d'autres choses plus tard qui est arrivé. Mais à la buanderie, c'était pareil. Les chiens se collaient à ma cheville. Les enfants se collaient sur moi pour m'écouter. Les adultes étaient autour de moi pour entendre le message du salut. Il y avait soif. Ma ville avait pas entendu le message du salut comme ça. Les églises chrétiennes étaient pleines, mais il y avait personne dans les rues. Et moi, le Seigneur, il m'envoyait avec ma petite vie répandre le message de l'Évangile. Oui, les voisins de ma rue. J'avais évangélisé tous les voisins de ma rue dans le temps. Ça fait quand même 30 ans que je suis sauvée. Puis aujourd'hui, c'est mon quartier. Ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. Puis c'est sûr que tous les gens dans mon quartier me connaissent. J'ai aussi, à un moment donné, le Seigneur a touché mon cœur. Je vous en ai déjà parlé. Mission Bethléem, qui avait pignon sur rue, a commencé avec une parole du Seigneur. Le 24 juin, je ne sais plus quelle année, je suis assise chez moi, je pense que c'est en 2003. Je suis assise chez moi, je suis en train de prier, je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Et le Seigneur me montre en vision 3 commerçants, puis il me dit dans mon cœur, va chercher les restes de la journée chez ces commerçants-là et distribue-les dans ton quartier. Parce que je vivais dans un quartier défavorisé. Il dit, si tu gardes rien, je vais multiplier. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais y aller, mais s'il y en a juste un qui me dit non, ça veut dire que c'est pas toi qui m'as parlé. Fait que je suis partie avec ma voiture, il faisait 40 degrés dans le temps, on avait une vieille bagnole, j'étais mariée, mon mari m'avait dit que je sais pas comment ça s'appelle, le radiateur était brisé, il faisait
Il y a juste le chauffage qui fonctionnait, puis il fallait que je l'allume au maximum pour pas que le moteur saute. Donc, je suis partie avec cette vieille bagnole-là, je suis allée faire les trois commerçants. Les trois commerçants ont dit oui, on remplit ma voiture, on remplit ma valise aussi de ma voiture. Et je suis allée distribuer ça dans les rues de mon quartier. J'ai commencé comme ça, Mission Bethléem, à faire ça à tous les jours. À la fin, je faisais 3 fois par jour, j'allais chercher chez des commerçants que le Seigneur m'avait montré ou d'autres qui m'ont appelé pour me dire « Hey, nous aussi, on veut te donner des choses. » Et j'ai commencé à distribuer de la nourriture et j'ai commencé à parler du Seigneur ici dans mon quartier. J'ai pas une vie qui excelle dans tout. Vous le savez. J'ai des enfants autistes à l'époque. Mes enfants étaient nés. Ils étaient bébés. Ils allaient à la garderie. Mais le peu que j'ai fait a touché le cœur. Et je pense que surtout les enfants. Le matin à 7 heures, j'ouvrais la porte de ma maison. Les enfants étaient tous dehors en ligne avec une assiette dans les mains et ils venaient chercher des croissants, des muffins, des beignes gratuitement. Ils passaient autour de ma table, ils me montraient ce qu'ils voulaient. Moi, je prenais des pains, je mettais ça dans leur assiette et ils repartaient chez eux. Ces enfants-là ont été plus touchés par mon message que leurs parents. Pourtant, mon but, c'était de toucher les parents par les enfants, mais c'était l'inverse. Aujourd'hui, ils sont grands, je les rencontre, il y en a des fois qui me disent « Hey, Madame Bang! » Ils m'appellent comme ça, ils se souviennent de moi pour le geste que j'ai posé pour eux chaque matin. Je vous parle des petites choses que j'ai faites pour que vous réalisez les petites choses que vous faites. Comment ça a un grand impact dans votre ville. Vous savez, on peut penser que parce que je suis pasteur, toutes ces choses-là sont arrivées. Non. Oui, essayez d'examiner dans votre vie quand est-ce que vous avez vu que le Seigneur avait un appel pour vous. Moi, je pense à quand j'avais 2 ans, puis que j'entendais Dieu me parler. Je pense à quand j'avais 4-5 ans, ma mère, elle me montrait des photos, puis j'ai dit, oui, maman, ça, c'est ma sœur, Lucie. Elle dit, non, c'est toi. J'ai dit, non, c'est Lucie, parce que je me rappelle de la scène, j'étais là. Ma mère a dit, non, c'est toi le bébé naissant qu'il y a sur l'image. J'avais une mémoire photographique des événements incroyables. Parce que Dieu avait touché aussi les gens autour de ma vie pour me garder. Je suis née avec une maladie, ils ont dû transfuser mon sang tout de suite et je suis restée à l'hôpital. Ma mère est repartie à la maison et l'infirmière qui s'occupait de moi avait un grand amour pour moi. Elle quittait pas l'hôpital tant que je dormais pas. Et je me souviens de ces moments-là où elle me prenait dans ses bras. Ma mère, elle disait, c'est impossible, tu peux pas. Mais je m'en souvenais, je me souvenais même de l'odeur de son parfum, de ses vêtements. Et cette femme-là a été sûrement loin de Dieu pour prendre soin de moi. Parce que toute ma vie, peut-être vous aussi, toute ma vie, le mal a tenté de me tuer de différentes façons. Mais il y a tout le temps eu quelqu'un pour me sauver. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez des souvenirs où, oui, telle place, j'ai failli mourir et il y avait quelqu'un? Dieu a préservé votre vie pour aujourd'hui, pour cette fin des temps, pour ce grand réveil. Je me rappelle aussi, à 7 ans, là, c'est pas un pasteur, là, j'ai 7 ans. Je connais pas beaucoup Dieu, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Puis ma petite sœur est très énervée cette journée-là.
Puis nous, on doit traverser la grande rue en campagne. Il y a un grand chemin où il y a beaucoup de trafic et on doit traverser l'autre côté pour aller prendre l'autobus qui s'en vient nous chercher. Même ma sœur est trop énervée cette journée-là. Elle attend pas que l'autobus arrive pour s'arrêter et nous donner, parce que dans le temps, il y avait pas de signalisation après l'autobus pour dire à la circulation d'arrêter. Il fallait être assez intelligent pour passer juste quand c'était le temps. Mais ma petite sœur était trop énervée cette journée-là, puis elle a traversé trop vite. Et il y avait un jeune qui s'en venait, je vous dis, c'était sûrement 100 000 à l'heure. Il s'en venait avec sa voiture. Et j'ai crié très fort, « Mon Dieu, non! » Il y a quelque chose qui a écrasé la voiture dans l'asphalte. Et elle a arrêté à ça, de ma sœur. Le chauffeur d'autobus puis mes frères ont tout vu. Ça l'a impacté notre vie, cette courte parole-là. Moi, je me suis tournée, j'ai regardé mon frère le plus vieux, j'ai dit, « Est-ce que Dieu existe vraiment? » J'étais pas certaine. Et pourtant, il est arrivé un miracle. Il est arrivé un autre miracle quand j'avais 20 ans et que j'ai accouché de mon premier enfant. Le médecin avait prophétisé sans le savoir sur ma vie que j'aurais jamais d'enfant. Puis il m'avait dit, si tu portes un bébé, après 3 mois, ton utérus va basculer et le bébé va tomber. Tu pourras pas jamais avoir d'enfant. Moi, connaissant pas trop Dieu, mais sachant très bien que il existe sûrement parce que ma vie est trop spéciale pour que Dieu existe pas, je lui ai répondu, c'est pas toi qui décides ça, si je vais avoir des enfants ou pas. C'est Dieu. C'est le boss en haut. C'est lui. Et je suis tombée enceinte, j'ai perdu le premier enfant et le deuxième enfant vient au monde, finalement, et il meurt à la naissance. Pendant 4 minutes, les médecins essayent de le réanimer. Le personnel de l'hôpital, ça court, ça fait plein de choses. Mais ils ont été loin de moi pour pas que je voie. Et à un moment donné, le médecin lâche le bébé, puis il me regarde, puis il dit, « Je suis désolée, Sylvie, ton bébé est mort. » Je crie à travers la salle d'accouchement, « Mon Dieu, non! » Puis le bébé reprend vie. Aujourd'hui, c'est un homme, là, un grand monsieur, très grand, très costaud. Il est tout en santé. Et il a repris vie. Regardez l'impact. Sur son dossier médical, il est écrit « Bébé miracle ». Même le médecin le témoigne. C'était impossible. Premièrement, il ne touchait plus l'enfant quand il a recommencé à respirer. Ils ont tout essayé pendant 4 minutes, ça n'a pas fonctionné. Ils ont lâché le bébé, il était mort, il était tout bleu, là, bleu-gris, et moi, par mon cri, le bébé a repris vie. C'était pas moi, c'était le message de Dieu. Le salut en Jésus-Christ qui passait déjà par ma bouche. Parce que le salut en Jésus-Christ redonne l'espoir, redonne la vie. Quand je pense aussi à tous les songes que j'ai eus, je peux pas toutes vous les nommer aujourd'hui, mais j'avais 24 années, 29 ans, j'étais pas encore sauvée. Puis, j'entendais, moi, depuis longtemps, toute petite, j'entendais les puissances des ténèbres parler ensemble et je disais ça à ma mère, j'avais peur, je pleurais. Ma mère, elle disait au médecin, elle va pas bien, des choses comme ça, mais c'était vrai. Et même rendu à 29 ans, j'entendais
à un moment donné, il y a un esprit du mal qui a tenté de m'attirer à devenir une guérisseuse, etc. Il disait, je vais te donner de la puissance, etc. Puis je l'ai rejeté, pas dans le nom de Jésus parce que je ne le savais pas, mais j'ai dit, je veux plus jamais que tu t'approches de moi, et il est plus jamais revenu. Mais dans cette période-là, j'avais des songes où je puisais dans le ciel une force suprême et je la lançais sur, il y avait comme une lignée de démons dans l'ombre que j'étais pas sauvée. Voyons. Dieu existe pour ceux qui m'écoutent, qui sont pas encore sauvés. Même que mon salut en Jésus-Christ a été par un songe. Je ne sais pas à quoi je ressemble là. Je ne sais pas si je suis toutes sortes de couleurs. Bon, excusez-moi si c'est le cas. Je suis allée à l'église de pasteur Alberto Carbone à Montréal avec, dans le temps, Michel Chevalier était pasteur. Il était venu me chercher, on était allé à l'assemblée et quand il est venu me reconduire après qu'il soit parti, je me suis endormie sur le canapé et j'ai fait un rêve, un songe où le Seigneur apparaissait devant moi et il m'a dit, il m'a tendu la main comme ça et dans sa main, il y avait une alliance de 3 couleurs, argent, bronze et or. Et il m'a dit, si tu acceptes cette alliance, tu seras plus jamais seul. Je me suis réveillée, j'étais assise sur le divan, sur le canapé, et j'étais en train de prendre l'alliance dans le vide, là, quand je me suis réveillée, mais dans le songe, j'ai pris l'alliance. Et j'ai accepté Jésus comme ça dans le songe. Après, je l'ai fait publiquement à l'église, comme il se doit, là, comme dans nos formules, parce qu'il est écrit, on doit le témoigner. Alors, je l'ai témoigné par après dans l'église, mais j'ai accepté Jésus tout seul chez moi dans un songe, parce qu'il m'a parlé dans un songe. Alors, je vous pose la question maintenant. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Comment vous êtes pesant dans la balance du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle? Dans des petites circonstances, là, j'en ai donné juste quelques-unes. J'en ai d'autres décrits, mais je vois le temps filer. Je veux surtout que vous saisissiez à quel point vous êtes important pour Dieu, comment votre vie est importante et comment Dieu peut vous utiliser de toutes sortes de façons. Des fois, on pense qu'il faut agir de telle façon. C'est dans notre quotidien, tout simplement. Pas toujours avec des formules chrétiennes que ça fonctionne. Si on répond à qui êtes-vous par la Bible, moi je peux vous dire qui vous êtes. Je le sais que je vous l'ai déjà dit, mais je veux vous le dire encore. Attendez, je vais retrouver mon passage. C'est pas ça. J'avais pas mis de petits papiers. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà partagé, mais je vais vous le relire encore pour vous dire qui vous êtes. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Entendez-vous bien ce que je suis en train de lire? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qui l'ont appelé, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Frères et sœurs, on fait partie de sa gloire. On fait partie de son corps. On fait partie de lui. Et il va utiliser chacun de nous. C'est très important ce message-là aujourd'hui. Avez-vous compté les bienfaits de Dieu pour vous dans votre vie? Avez-vous retourné en arrière, revoir comment chaque fois Dieu vous a béni depuis que vous êtes sauvés et même avant? Comment il vous a protégé? Comment il vous a gardé? Quelles sont vos caractéristiques spécifiques pour connaître votre appel? Oh Seigneur, je te prie de montrer à chacun de nous les choses particulières. Vous savez, c'est comme moi, quand j'avais 7 ans, dans la cour d'école, je mariais des couples d'enfants qui disaient qu'ils étaient amoureux. J'étais le curé. Là, les jeunes, les enfants ils disaient, ben voyons, c'était une fille. Je disais, c'est pas grave. Faites semblant que je suis un homme. Et je mariais les couples. Je disais, bon, tout ce que j'avais déjà entendu à des mariages, et je le répétais, et je mariais plusieurs couples à chaque midi dans la cour de récréation. C'est une caractéristique qui démontre qui j'étais. J'avais des visions, des songes très, très jeunes. J'avais des paroles de connaissance. Très jeune, très, très jeune. J'avais des paroles de connaissance. Les gens me regardaient. Ma mère, une fois, m'a dit, t'es pas comme les autres. Tu réagis pas comme les autres. Elle savait pas quoi dire, mais elle voyait, elle sentait que j'étais pas comme les autres. J'avais un appel particulier pour cette fin des temps. Comme vous qui m'écoutez. Pareil. Vous êtes pas là pour rien. Oui, j'ai écrit ici. Qu'est-ce que j'avais de particulier? Moi, c'est que je composais des chants chrétiens pour l'Église. J'avais 10 ans. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'entendais Dieu. Je voyais les choses spirituelles, des paroles de connaissance, etc. Très, très jeune, avant d'être sauvé, là. Quelles ont été vos épreuves pour vous préparer? Être un bois sec ou un charbon, c'est certain qu'on a été éprouvé. C'est certain. Plus que vous avez été éprouvé longtemps, plus vous êtes un charbon qu'un bois sec. Faut vraiment que vous écoutiez la prédication que j'ai mise sur ma page. Et aussi, j'ai entendu la prédication de pasteur Louison Tunazi il y a quelques semaines, là, pendant que Marcelo était en vacances avec sa famille. Il disait, plus l'édifice va être haut, plus le fondement doit être creusé, doit être solide, être profond. Mais c'est certain que plus vous avez eu une épreuve longue et je dirais en profondeur dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, plus votre appel a un impact sur le monde. Oui, j'ai regardé un petit peu parce que c'est mieux la prédication de pasteur Mohamed Sanogo, il en parle beaucoup, mais moi j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'était du charbon et c'est une transformation profonde du bois. Il y a aussi manqué d'oxygène, ça m'a impacté quand j'ai vu ça parce que quand t'es éprouvé, là, tu manques d'air. Tu manques d'air. Moi, là, avant de crier au Seigneur, à un moment donné, quand j'ai été éprouvée, là, j'ai fait, oh mon Dieu, j'étais sûre que j'allais mourir. J'ai manqué d'air. J'ai manqué d'oxygène. Mon seul moyen de survivre était Dieu. C'était mon seul. Marquez-les, écrivez-le, là. Les choses qui viennent dans votre esprit, là. Écrivez tout ça.
surchauffer longuement. C'est aussi, vous êtes un charbon, vous êtes quelqu'un qui va impacter, qui va mettre le feu pour le royaume des cieux, pour le dernier réveil. Vous êtes utile à l'avancement du royaume des cieux. Hey, j'essaie d'accélérer, là, j'arrive au songe bientôt. Vous êtes utile à l'avancement du royaume des cieux, que le Seigneur vous le montre. Je prie Dieu présentement et régulièrement, récemment, pour qu'on se réveille. Qu'on voit, je dis Seigneur, touche tes enfants, touche ton Église. Qu'on voit à quel point on a une importance, nous, là. Les derniers, là, qui juste avant le dernier réveil, là. Comment notre vie, notre petite vie spirituelle a un impact sur le monde. Parce que le monde est dans une grande noirceur. Donc, allumez une seule petite allumette dans un endroit très sombre et vous allez voir comment elle fait de la lumière. Mais vous avez cette même puissance-là. Vous êtes cette petite lumière-là qui va avoir une grande différence dans ce monde d'aujourd'hui. Dieu veut nous utiliser. Que le Saint-Esprit touche votre cœur, qui vous convainc qu'il veut vous utiliser. Je lis un petit peu mes notes. Oui, qui vous confirme. Ne me croyez pas sur parole. Demandez-lui. Confirme, Seigneur. Moi, là, des fois, ma voisine, je vous parle souvent de ma voisine Marie-Ève. Souvent, je vais dire à Marie-Ève, le Seigneur m'a dit telle chose. Je te le dis parce que j'ai besoin d'un témoin quand ça va arriver. Puis je le dis juste à elle. Des fois, je me demande si c'est pas trop, mais je le dis juste à elle. Je le dis pas à personne d'autre. Quand ça arrive, ben, on est deux qui est convaincus que c'était Dieu qui m'avait parlé. Mais je demande toujours des confirmations au Seigneur pour... Vous savez, c'est qui donc qui prêchait ça? C'est Pasteur Mohamed Sanogo, c'est la dernière prédication que j'ai publiée. Il dit, moi je demande tout le temps au Seigneur de m'aider à le suivre. C'est moi la brebis, c'est lui le maître. C'est tellement vrai. C'est tellement ça, une vraie vie chrétienne. Priez le Seigneur, le Maître, qui nous aide à le suivre, qui nous aide à être ce qu'il veut qu'on soit. Parce qu'il nous a prédestinés. C'est déjà prévu dans son plan. Récemment, le Seigneur me montrait que, bon, ça fait depuis 2017 que les deux enfants sont revenus, mes deux fils autistes qui souffrent d'autisme. C'est sûr qu'avec le sevrage, c'est loin d'être arrangé, hein. C'est 2 fois plus... je suis 2 fois plus occupée. Si j'arrive à écouter une seule prédication complète dans la semaine, je suis bénie. Moins qu'il y a de médicaments, plus qu'il y a besoin d'être encadré et être enseigné parce que les médecins ont donné des médicaments trop jeunes. Donc, il ne connaît pas aucune règle de vie. Donc, je suis très occupée. Ça fait 7 ans que je suis à la maison à temps plein. Quand vous allez vous promener le soir à la tiédeur de l'été ou que vous sortez les dimanches ou que vous avez des belles rencontres le samedi avec vos frères, vos sœurs dans le Seigneur, moi, je suis à la maison avec mes fils. Moi, je suis enfermée à la maison depuis 7 ans. Et je suis en formation pour mes enfants. Je suis à temps plein pour les aider, les soutenir, les garder. Je suis la gardienne de mes fils. Une gardienne spirituelle, je parle.
parce que les personnes atteintes de maladies mentales sont souvent attaquées. Mais le Seigneur a raffiné, ça fait longtemps, là. Et dans cette épreuve-là, on peut appeler ça une épreuve, Dieu a raffiné mes dons, mes talents. Exemple, maintenant, ça c'est nouveau, là, que vous avez sûrement jamais entendu ça dans les autres directs. Mais maintenant, quand Charles-Antoine a été à certains endroits, il revient, il y a des démons d'accrocher après sa vie. Et avant que Charles-Antoine se déstabilise pour me frapper, j'ai des picotements derrière mon cou. Et soudainement, je vois dans l'esprit les démons qui essayent de me frapper, mais ils sont pas capables. Donc, ils utilisent mon fils quelques minutes après pour que lui me frappe. J'ai mon don de voir les choses spirituelles a été raffiné, plus précis. Donc, je peux prévoir des choses et prévoir tout de suite une prière et commencer tout de suite à... Les premières fois, je laissais voir les choses pour voir si c'était vraiment ça, là. Et je peux commencer tout de suite à prier pour délivrer mon fils et le libérer de ces esprits du mal-là. Ils sont souvent 2 et 3 qui s'accrochent après lui pour qu'il devienne violent. Et je dois enseigner à mon fils, malgré qu'il soit autiste, je dois lui enseigner à refuser ça. Refuser d'être violent, refuser de taper, refuser de frapper maman, refuser ces choses-là. Ça fait longtemps, là, que le Seigneur aiguise mes talents, mes dons, l'onction. Écoutez, quand j'étais mariée, ça veut dire Charles-Antoine et Sébastien étaient encore très jeunes, là, peut-être 3-4 ans, les deux, là. Un, 3 ans, l'autre 4 ans. Je me souviens, on dormait, c'était la nuit, je me suis assise parce que j'étais dans un songe, réveillée, dans une vision en songe, et je me suis réveillée et la vision a continué et je voyais ici, vous savez, les princes, les princesses, ils ont des carpes. Je voyais ici une carpe rouge, une autre bleue ici, bleu royal, et une autre rouge ici, et une autre bleu royal ici. Et le Seigneur a confirmé par la bouche de mon pasteur, il a dit c'est des doubles onctions. Une double onction d'autorité et une double onction de guérison. Et je voyais dans l'esprit ces choses-là. Là. C'était tellement vrai pour moi que quand ça disparaissait, je savais que j'avais encore ça sur ma vie. C'est des choses qui se sont raffinées, qui se sont... Vous dites, ah, c'est dur, c'est gros le travail que tu as, mais sans mes fils, est-ce que j'aurais été raffiné comme ça, travailler, mis sous pression, parfois manquer d'oxygène et devenir un charbon? Je pense que Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez une guérison? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans une épreuve? Écrivez sur votre papier ce que je suis en train de dire, les choses qui vous touchent, les choses qui reviennent à votre esprit. Parce que c'est ces endroits-là exactement que le Seigneur va vous utiliser. Comme pour moi, je pratique beaucoup la délivrance, la guérison sur mes fils et sur ma vie. Moi, ça fait depuis 2010 que j'ai pas pris aucun médicament. Aucun antibiotique, aucun antidouleur, aucun anti-inflammatoire, rien. Toutes les maladies que j'ai eues, je les ai fait guérir par le Saint-Esprit. Je vais dire ça comme ça. Par la prière. Mes enfants, bon, je suis obligée de leur donner les médicaments, là, parce que sinon j'aurais des problèmes. Mais je prie aussi pour mes enfants, pour les maladies. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi le Seigneur nous a fait passer par tout ça? Pour être
cette allumette dans la noirceur, pour être ce flambeau, cette flamme d'espoir pour le monde. C'est pour... J'ai écrit, c'est à cause de la marmite. Vous allez voir dans le songe. C'est à cause du lancement de l'Antéchrist. C'est à cause du dernier réveil qui vient. C'est pour ça qu'on a passé par tout ce qu'on a passé, mais qu'on a persévéré, qu'on a eu le soutien spirituel. On va aller lire Matthieu 24. Les signes de la fin du monde. Je vous prépare. Tout ça, là, c'est une préparation aux 2 songes qui doivent vous impacter et changer votre vie. Matthieu 24, à partir du verset 1, le titre, c'est « Signes de la fin du monde ». Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples... Attendez, je vais placer ma Bible comme il faut. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne. On reviendra un jour sur cette partie-là, mais je veux juste lire le contexte au complet. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que quand il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre, et il annonçait les signes de la fin. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez en mémoire maintenant, si vous voulez, la chronologie des choses qui sont arrivées. Ou vous pouvez aussi aller écouter Mario Mascotte qui explique très bien là, tout ce qui se passe présentement. Il va sûrement nous amener quelque chose de très profond sur ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, à l'ouverture des Jeux olympiques. Donc, retournons. Gardez-vous... Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. On est pas mal là, hein? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Saint-Esprit me montrait une autre façon de voir ce verset-là. Celui qui va persévérer à travers les iniquités qui sera accrue, la charité du plus grand nombre qui sera refroidie, les faux prophètes, tout ce qu'on vient de lire. Celui qui va persévérer à travers ça, son message de la bonne nouvelle, verset 14, du royaume des cieux sera prêché dans le monde entier. C'est ici l'importance de mon message aujourd'hui. Si nous avons persévéré et que nous sommes encore sauvés et que nous avons juste besoin d'être allumés peut-être parce que nous sommes un charbon et qui doit être allumé pour chauffer. Si nous avons persévéré
jusqu'à la fin, la bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, on parle de l'ouverture des Jeux olympiques, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. J'irai pas plus loin parce que pour moi, dans mon cœur, plus loin, à partir du verset 16, on est rendu dans un autre temps. J'ai pas encore d'autres révélations que ça, donc je m'arrête là. Parce que pour moi, les révélations que j'ai eues à partir du verset 16, ça a lieu pour ceux qui ne sont pas partis avec le Seigneur. Car le Seigneur revient bientôt. Ensuite, on va aller lire la marmite dans Ézéchiel. Comme je vous dis, je vous prépare au songe que j'ai eu en vous donnant toutes les informations. Ézéchiel 11. Bon, le titre, c'est « Jugement des dirigeants d'Israël ». Le Seigneur, il utilise des passages bibliques pour nous parler. Il n'est pas en train de dire que les dirigeants des Jeux olympiques sont des dirigeants d'Israël. Il est en train de parler de certains dirigeants. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, excusez mon langage dans l'Ancien Testament, les noms, là, je les bafoue souvent. Et Pélatia, fils de Benadja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Le lien, c'est qu'ici, Ézéchiel est emporté en esprit. Ça n'arrive pas dans le naturel. D'accord? Il est emporté en esprit pour savoir. Il dit, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis ainsi par l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Tantôt, quand j'aurai parlé du songe, vous retournerez lire. Vous allez voir comment c'est pareil. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée. Je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Je vais m'arrêter là, vous irez lire. Attendez un petit peu, restez loin de l'Éternel. Il y a un bout dans le passage où le Seigneur nous appelle à la repentance. Et c'est pour ça que j'écrivais promesse faite aux déportés. C'est pourquoi tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus.
C'est important de tout le lire. J'ai de la misère à pas tout le lire. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples et je vous recueillerai d'un pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est le même passage où ce qu'on voit dans Hébreux 8, ça dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le Seigneur me montrait à travers sa colère qu'il y a encore le temps de la compassion sur la terre. Le peuple de Dieu n'est pas assemblé au complet. Et cette annonce de l'avènement de l'Antéchrist par les Jeux olympiques, hein, parce qu'on se comptera pas des blagues, comme a dit le pasteur Yvan Castanou, ça n'a rien rapport avec les Jeux olympiques, ce qu'on a vu. Hein? Ce n'est que des messages spirituels de Satan. C'est diabolique. Il y a rien qui a un lien avec les Jeux olympiques dans ce qu'on a vu. Alors, oui, c'est... Attendez, j'ai un problème. Oui, c'est publiquement qu'ils se sont comme présentés. Je vais dire ça comme ça. Alors, ayant tout ça en mémoire, ayant tous vos notes de qui vous êtes, je vais vous raconter le songe. Attendez, j'ai perdu un papier. OK. Premièrement, je dormais profondément. Il était autour de 4 heures du matin parce qu'après le songe, je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure et il était 4 heures du matin. Donc, le premier songe. Je vois une grosse marmite de fonte s'en venir vers moi. Elle part de gauche au loin et elle s'en vient vers moi. J'entends des voix qui parlent en anglais et parlent trop vite pour que je comprenne. Et là, on vient de lire dans Ézéchiel que les dirigeants parlent entre eux et ont des pensées de faire des choses. Mais dans le son, j'entends des voix qui parlent en anglais et parlent trop vite. Je comprends rien. Ces voix-là ont des bras. Et ils mettent des gens dans la marmite. Et des choses étranges, comme, mettons, ils mettent des gens à gauche, je voyais des gens, mais à droite, en haut, je voyais comme des bâtons de feu d'artifice, des choses bizarres. Et les voix continuent de parler. Ils sont à gauche au fond. C'est comme du néant. Et il y a des voix qui parlent là. Selon moi, je suis transportée. Parce que je dis aux voix. Attendez, je dis ici. Je continue. Les voix continuent de parler. Ils sont à gauche au fond du néant. Je les vois pas. Je ressens un danger. Je crie. Pouvez-vous parler en français, s'il vous plaît?
Mais personne ne réagit. Ils continuent de se parler. C'est pour ça que je suis convaincue que j'ai été transportée pour voir et entendre des choses dans le spirituel. Personne ne me répond. Ils continuent de se parler ensemble. Je vois pas trop bien ce qui se passe, mais je vois Céline Dion au-dessus de la marmite. Elle est comme une astre lumineuse. Elle est grande, elle est dans le ciel, elle est le ciel au-dessus de la marmite. Elle est très grande, aussi grande que le ciel. Puis hop, sa tête est dans la marmite. Il y avait tous les gens, les feux d'artifice et des choses bizarres que je comprenais pas. Et hop, la tête de Céline Dion était là. Là, j'ai eu peur. Et je suis encore dans le songe et je me dis dans le songe, c'est un songe. C'est des sorciers. Puis là, je commence dans le songe à faire des combats puissants contre les influences démoniaques qu'il y a sur la vie des gens qui sont dans la marmite. Je brise des chaînes, je libère les opprimés, je crie à tue-tête dans le nom de Jésus et je me réveille net. Et là, je réalise qu'est-ce que je viens de rêver. Je vais aux toilettes, je reviens, je continue à prier, mais je comprends pas trop ce qui se passe. Je me recouche, je me rendors bien dur et je revis exactement le même songe, exactement de la même manière. Puis là, dans le songe, je dis, Seigneur, explique-moi, parce que je vois le songe, je suis en rêve et je me parle et je parle au Seigneur dans le songe du songe. Et je dis, explique-moi, et là, je vois le feu sous la marmite. Puis je me réveille. Je vais juste lire pour être sûr que j'ai rien oublié. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose avec les Jeux olympiques parce que moi, là, comme je vous ai dit tantôt, là, ça va pas vraiment mieux dans ma vie pour ce qui est de ma liberté parce que je suis 2 fois plus occupée vu que Charles-Antoine a de moins en moins de médicaments. Je dois doubler mes efforts pour travailler. Je n'ai pas de temps pour moi. Des fois, je manque de patience. C'est une pression constante, là. C'est bon. Bonjour. Je m'excuse, je veux pas nommer votre nom. J'ai peur de le bafouer. Et ça doit être bonsoir chez vous. Et là, je comprends que ça a rapport, un lien direct avec les Jeux olympiques, puisque c'est Céline Dion qui est au-dessus et que soudainement, elle se retrouve dans la marmite. Là, je comprends dans mon esprit que c'est pas nécessairement que de la sorcellerie, parce que oui, il y a des influences démoniaques qui dirigent ces choses-là, mais c'est des dirigeants de la nation. C'est des dirigeants de la France, de ceux qui ont ceux qui parlaient en anglais dans le songe. C'est eux que le Seigneur veut réprimander comme dans Ézéchiel. C'est contre eux que sa colère est montée. Bon, attendez, j'essaie de revoir mes notes. Alors non, j'ai pas vu les Jeux olympiques sur Internet ni à la télévision. J'ai zéro vu. Au moment où j'ai les 2 songes, j'ai même pas connaissance d'aucune image. J'ai rien vu de ça. J'ai même pas été assistée au lancement des Jeux. Je sais rien. La seule chose que je sais, c'est que Céline Dion avait été invitée
pour l'ouverture des Jeux olympiques. Donc, je fais le lien tout de suite, la marmite, Céline Dion, tout ça. Et là, je comprends que le Seigneur est en colère à cause de ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Donc, il est 4 heures du matin, les enfants dorment, je vais voir sur mon cellulaire, je regarde qu'est-ce qui s'est passé, j'essaie de voir sur parce qu'il y a aussi nos réseaux sociaux en dehors de Facebook, qui nous donnent des nouvelles de Paris, de la France, etc. Donc, je vois les images et je comprends la colère de Dieu sur le moment. J'ouvre Facebook et je vois les commentaires des chrétiens et je vois aussi un peu de tiédeur dans la façon de réaliser ce qui s'est passé en France. Mais moi, j'ai la colère de Dieu dans mon cœur. Moi, là, j'ai ce songe-là où j'ai été lire parce que là, j'ai dit, attends, il y a une marmite. Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Et là, je prie, explique-moi, là, j'ai une colère. Moi, je suis pas douce comme mes frères, mes sœurs que je lis, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas beau ce que je vois comme image. J'en ai pas trop regardé parce que j'étais déjà très en colère. J'avais la colère de Dieu en moi. Donc, j'ai demandé au Seigneur, explique-moi. Et le Seigneur m'a parlé d'un verset biblique avec une marmite. Je dis, OK, mais là, il est 4 heures du matin, non, là, j'ai pas de notion biblique dans ma tête. Je tape sur Google à peu près les mots du verset et je tombe clairement sur Ézéchiel 11, où le Seigneur, je lis ça et là, je comprends mon état. Je comprends bien mon état. Et je comprends bien que c'est l'annonce de l'Antéchrist. Et je suis à la fois émerveillée de savoir que Jésus revient, parce qu'avant que Jésus revienne, nous devons savoir que l'Antéchrist va apparaître. Et là, c'est carrément clair. C'est des messages spirituels. Il y a même l'annonce d'une autre vague. Je vais vous dire, parce que moi, je lis entre les... Moi, je reçois des messages entre les lignes. Et il y a une annonce d'une autre vague de maladie qui va tuer un grand nombre de personnes. Donc, moi, je me tourne de bord du Seigneur. Est-ce que c'est le moment pour nous? Et le Seigneur dit oui, c'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous pour aller vers le Seigneur et recevoir ce feu, cette puissance pour guérir les malades, rendre libres les opprimés, délivrer les captifs. C'est l'heure, mes frères et sœurs. C'est l'heure. Il n'y a pas d'autre message avec la marmite pour nous, là. C'est l'heure. Dieu va s'arranger avec les dirigeants de ceux qui ont fait cette abomination-là. C'est carrément une abomination. C'est rire de Dieu. C'est abaisser l'évangile du salut, etc. Ça, c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'est pas à nous à faire ça. Mais nous, notre travail, c'est carrément comme le pasteur Yvan Cassano a annoncé. C'est notre travail à nous parce que ça vient avec le message des charbons et des bois secs. Ça vient avec le message du dernier réveil mondial. Ce message-là qui grandissait dans mon cœur depuis des semaines et qui vient faire un tout avec la marmite. Nous sommes le feu en dessous de la marmite. C'est à nous maintenant d'aller vers les gens avec notre petite vie qui a l'air d'une vie très ordinaire, aller allumer la lumière dans leur vie sombre, dans la noirceur et dans cette noirceur qui va s'intensifier avec tout ce qu'on a vu comme message spirituel dans le lancement des Jeux olympiques. C'est incroyable d'avoir utilisé des Jeux olympiques pour lancer des messages. C'est incroyable.
Je veux dire, comme Yvan disait, Pasteur Yvan disait, ils ont profité de la situation pendant que tout le monde avait les yeux fixés, parce que toutes les nations sont représentées dans les Jeux olympiques. Donc, toutes les nations ont les yeux fixés sur l'ouverture des Jeux olympiques et ils en ont profité pour envoyer leur message. Et croyez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas un message pour la France, ce n'est pas un message pour le Canada, c'est un message pour toutes les nations. Leur message de destruction. Je lis un petit peu mes notes. Mais une fois bien réveillée, je vais voir et je suis consternée. Il n'y a rien à voir avec le sport. Tout est message diabolique. Tout est abomination. Je prie le Seigneur car c'est fort, là. Je m'inspire d'un verset. Il m'inspire d'un verset qui parle d'une marmite. Alors, je cherche avec Google, je vous ai tout dit ça. Et je tombe sur Ézéchiel 11. Je veux juste faire une parenthèse pour Céline Dion, parce que pour moi, Céline Dion, c'est une citoyenne canadienne, c'est une Québécoise. J'ai grandi avec elle quand elle a commencé à chanter. Je l'ai vue en personne. On n'avait pas un pied de distance entre nous. J'ai lu dans ses yeux sa soif, sa vigueur, sa grandeur, la grandeur de son âme. Pareil pour Ginette Renault. Et on lui a vendu un rêve. Quand je la vois qu'elle est un astre lumineuse dans le ciel, ça c'est Satan tout craché. On lui a vendu quelque chose pour qu'elle accepte. Ou on l'a même peut-être forcée parce qu'elle est dans la marmite à un moment donné, dans le songe. Elle a peut-être fait allégeance à des choses qu'elle savait pas que ça irait jusque-là. Il y a des images qui circulent sur Facebook. Vous regardez ses yeux, ils sont rouges. Elle est pas en accord avec ce qu'elle fait. Son cœur, son esprit est pas en accord. Elle fait pareil, mais elle n'est pas en accord totalement. Vous savez, l'équilibre corps, âme et esprit, quand ils travaillent ensemble, il y a une puissance pour avancer. C'est spectaculaire, ça pointe, ça ouvre les portes, ça touche les cœurs. Là, c'est pas ça. C'est pas ça que je vois et c'est pas ça que j'entends. Le feu sur la marmite est seulement au deuxième songe. Quand je comprends mieux aussi qu'après les combats, d'avoir brisé les influences démoniaques. Le feu est rouge. On est enflammé totalement. Il y a du rouge et du jaune, là. C'est pas un petit feu, là. Il s'agit de vous et moi. C'est nous qui faisons brûler la marmite. Donc, moi, je saisis le message de Dieu. Car ce message suit celui sur mon cœur depuis des semaines. Êtes-vous concerné? Oui. Bonsoir, Agnès. Êtes-vous prêt? Je suis certaine que oui. Vous avez juste à dire, Seigneur, utilise ma vie. Pardon pour tout ce que j'ai manqué. Pardon pour la foi que j'ai manqué. Pardon pour m'être éloigné. Pardon. Allez sur vos genoux. Demandez pardon. Si vous êtes encore au Seigneur, si vous êtes là présentement, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie de ce feu-là sous la marmite. Je suis convaincue à 200%. Le Seigneur va utiliser tous les événements dans votre vie pour allumer le feu chez les gens autour de vous, pour ce dernier grand réveil. Faites confiance au Seigneur. C'est le message que je dirais
Je dis ça à chaque fois, je pense. Un message le plus grand que j'ai eu dans ma vie pour vous lancer dans votre appel. Je sais pas si j'ai réussi à vous le transmettre comme je l'ai reçu. Notre petite vie de chacun, même la mienne enfermée depuis 7 ans, a touché à plein de monde. Juste au niveau de la vie d'autisme, tout ce qui concerne les autistes, comment même les spécialistes disent wow, c'est fort, Madame Boileau, vraiment, vous êtes. Je reçois de Dieu, puis ils savent que je suis pasteur, ils savent que je prie, et je reçois de Dieu des façons de faire avec mes enfants que d'autres n'ont pas. Faire ce que je fais présentement avec Charles-Antoine, là, ça se fait pas. Habituellement, le jeune adulte, habituellement, il est à l'hôpital. Et il se fait sevrer de son médicament par des spécialistes, par des gens professionnels. Parce qu'il devient violent. Mais le Seigneur m'a donné des façons de faire, des façons de parler, des façons de prier. Il a vraiment travaillé mes dons, mes talents. Là, maintenant, je peux voir à l'avance qu'il va m'attaquer physiquement parce que c'est pas lui qui m'attaque. Sa maladie mentale fait en sorte que le démon peut s'accrocher à lui et l'utiliser dans son esprit. Mais moi, je peux prier et combattre ce démon-là. Donc, j'espère d'avoir été capable de vous rendre vraiment le message complet de ce que j'ai reçu. C'est un message de feu. C'est un message de réveil déjà pour vous. C'est un message, vous avez qu'à aller sur vos genoux et demander pardon pour ce qu'on a manqué, là, parce qu'il y a des choses qu'on a manquées, et recevoir pour aller. Parce que c'est pas dans 20 ans. Je suis désolée avec ce qu'on a vu, là. C'est pas dans 20 ans, là. C'est maintenant que ça se passe. C'est de vous qu'il s'agit. C'est vous qui êtes dans les dernières pages des Actes des Apôtres qu'on est en train d'écrire pour ceux qui vont rester après l'enlèvement. Vous êtes les références bibliques humaines pour ces gens-là. Vous êtes le seul espoir qui va leur rester quand on va être parti. Vos paroles, vos actions, votre vie présente est le seul espoir qu'ils vont garder dans leur mémoire quand on va tous être partis. C'est par vous qu'ils vont pouvoir persévérer et être les derniers à nous rejoindre pour le rassemblement du peuple de Dieu. C'est puissant. Je ne sais pas comment vous l'amener mieux. J'espère que ça passe bien. Comment votre vie est importante. Comment ces gens-là, quand tout va être terminé et que ils vont être dans les 7 années de tribulation, comment leurs cœurs vont chercher une espérance et la seule place, parce qu'il n'y aura plus de Bible, ou très peu, et le seul moyen de pouvoir vraiment accepter Jésus, même si on n'est plus là, et de suivre le Seigneur, et de se retrouver au bon endroit, au bon moment pour être secouru, va être votre message. Le message de votre vie qu'ils vont avoir gardé dans leur cœur, qu'ils vont se souvenir, que Dieu vous révèle ce même message, que Dieu vous touche, que Dieu vous transmette comment c'est grand,
votre vie chrétienne aujourd'hui et quel impact elle va avoir pour toutes les années qui viennent après nous. Je sais pas si j'arrive à vous témoigner ce que Dieu a vraiment placé sur mon cœur depuis des semaines. Je pense que oui, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, passe, contrôle, véhicule toi-même ton message, parce que je suis un être humain et comme vous voyez, je suis très émotionnelle. Quand il s'agit de l'Esprit Saint, quand il passe dans ma vie, il se passe quelque chose de physique. Alors, je vous ai apporté, je vois rien, je vois rien. Je vous ai apporté, en gros, ce qui est... Hey Mike, ça fait déjà 1h40. Ce que j'ai eu en songe et ce que j'ai eu en message avant le songe. Quand je vous disais au début, tout va ensemble, vous comprenez maintenant ce que je veux dire. Allez relire les références que je vous ai données. Ézéchiel 11. Attendez que je vous les redonne clairement. Il y avait Matthieu 24, Ézéchiel 11, Romains 8, Hébreux, voyons, j'ai pas mes notes en ordre, je ne sais plus sont où. Hébreux 8 sont les références que j'ai eues à travers les semaines entre tous les messages que le Seigneur mettait sur mon cœur dans les petites choses de la vie. Les petites choses de la vie, le Seigneur me parlait pendant toutes les dernières semaines de ce message-là. Je savais pas qu'est-ce qui allait arriver aux Jeux olympiques là, quand le Seigneur me parlait avant. Et quand j'ai eu les songes, j'avais même pas vu les images du lancement des Jeux olympiques. C'est que je savais dans mon esprit, la seule chose que je savais, c'est que Céline Dion avait été invitée. C'est la seule chose que je savais. J'ai pas le temps. Si je vais sur vos profils, ça serait très surprenant. Quand je suis sur Facebook, c'est parce que je suis en attente après Charles-Antoine pour quelque chose et c'est long. Fait que, exemple, je sais pas, moi, si je lui dis habille-toi, je suis assis, puis là, c'est long, puis ça y prend du temps, puis il est pas... Bon. Je vais peut-être ouvrir Facebook 5 minutes et regarder un peu qu'est-ce qui se passe et je vois des choses passer. Des fois, je clique j'aime sur des choses que je vois ou je vais publier une prédication et je vais y retourner dès que j'ai le temps un petit peu à la fois pour finalement avoir peut-être écouté toute la prédication. Donc, je suis pas souvent sur aucun réseau social d'ailleurs. Sur YouTube des fois, mais j'ai pas de compte ouvert sur YouTube. Je me promène comme ça. Mais j'avais pas d'idée de ce qui se passait au moment où j'ai eu les songes. C'est important que vous sachiez que le message vient pas de moi. C'est important que vous sachiez que toute la préparation des semaines avant pour que je vous parle aujourd'hui comme ça, que c'est tout de Dieu. C'est un réveil qui doit se sonner en nous, dans chacun de nous, que Dieu vous touche, que Dieu dépose en vous tout ce qui est nécessaire maintenant pour continuer jusqu'à la fin. Mais d'une façon puissante, d'un feu puissant, que vous réveille et que vous alliez chercher tout ce que vous avez besoin maintenant, parce que toutes les épreuves que vous avez vécues sont pas là pour rien. Je vais conclure, là. Je voulais pas rester aussi longtemps. J'ai jasé beaucoup encore. Je m'excuse pour ceux qui veulent aller se coucher. Mais c'était important. Le message doit être complet. Donc, en conclusion, je vous dirais, relisez les passages bibliques.
et que notre Seigneur ravive votre esprit. Je vous dirais, réveillons-nous nous-mêmes en premier. Que réveillons-nous du fait que nous sommes ce réveil, en fait. Soyez dans la joie de cette annonce et non dans la tristesse ni dans le désolement, dans la désolation. Désolement, ça se dit aussi ou ça se dit pas, je ne sais pas. À propos des Jeux, de l'ouverture des Jeux olympiques. C'est pas beau, c'est pas drôle, c'est abominable, mais sachons par ce message diabolique que nous sommes vraiment à la fin. Sachons que c'est un lancement pour nous, les croyants, de marcher à double onction, double pas, double force, double puissance. C'est ça, j'ai écrit que la joie du Seigneur soit votre force. Demandez au Seigneur toute direction. Je prie le Seigneur qui vous dise, qui vous touche, que vous entendiez sa voix, que vous voyez les choses qu'il veut que vous voyez, que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Je demande au Seigneur que vous receviez ces choses pour la fin. Oui, ici j'ai écrit que votre vie, sachez, comprenez, saisissez que vous êtes utilisé déjà. Que votre vie est déjà une image pour ces gens-là. Sachez qu'il vous regarde déjà, que Dieu vous a déjà utilisé, mais qu'il veut le faire davantage. Prophétisez et priez à voix haute le psaume 91 tous les jours. Reposez-vous, déposez-vous, cachez-vous en lui. C'est le verset 1 du psaume, juste au cas qu'il y en ait là, qui l'ait pas lu. Le titre, c'est « La protection du juste ». Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous continuerez de le lire, mais on doit se déposer, on doit se reposer, on doit lui faire confiance, on doit être totalement à lui, on doit se faire diriger, qu'il prenne le contrôle. C'est ça le repos. Si on est toujours en train de programmer les choses, on n'est pas dans le repos de Dieu. Comprenez? On peut être inspiré pour programmer, parce qu'il faut l'être. Je veux dire, quand j'ai construit Mission Bethléem, le Seigneur m'inspirait à chaque jour, parce que chaque jour, j'avais des nouveaux employés pour faire la plomberie, la menuiserie. On a construit avec des gens en dossier compensatoire, dossier communautaire. Donc, je devais être inspiré chaque jour pour continuer la construction. J'ai jamais été contremaître de ma vie, j'ai jamais construit rien, puis là, je l'étais. Donc, j'ai été inspirée, mais je n'ai pas conduit ces choses-là. C'est le Seigneur à travers moi qui les conduisait. Soyez bénis de le servir. Et il y a une parole qui a été dite plusieurs fois par le pasteur Louison Tunazi. C'est un nouveau pasteur que j'ai découvert pour moi. Je l'avais jamais entendu. Je savais même pas qu'il y avait un petit frère, le pasteur Marcelo Tunazi. Et lorsqu'il a dit que Dieu soit loué par votre vie, ça l'a impacté ma vie. J'ai dit, oh Seigneur, sois loué par ma vie. Là, je comprenais tout le message. C'était le point d'exclamation qui manquait à mon message pour que je le saisisse dans sa grandeur. C'est sûr, avec la marmite et tout le reste, j'ai compris encore plus ce qui est de notre appel, nous, les derniers croyants. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas bougé beaucoup sur les commentaires. J'espère que c'est parce que vous étiez toutes
euh, inoptiser toute oreille sur mon message et tout votre cœur. Mais est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions plus intimes, vous pouvez m'écrire aussi en message privé. C'est sûr que j'ai pas bougé les commentaires. Non, vous avez pas beaucoup écrit. Je vois pas beaucoup de commentaires. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais que les gens se posaient beaucoup de questions par rapport aux songes que j'avais faits. Et là, j'ai essayé de vous donner le plus de détails possible de ce que je me souviens le plus et de toute la signification que je comprends maintenant, que je vais peut-être comprendre encore plus tard, et ce qui va avec le message de ma vie depuis quelques semaines. Je vois pas les questions arriver. Peut-être que je suis trop pressée et que mon ordinateur aussi fonctionne très lentement. Mon fils m'a dit que j'avais plus de RAM. Je connais rien là-dedans, là. Mais que, en général, ils étaient toutes brûlés, sautés, je sais pas trop ce qu'il a dit. Mais j'ai plus de RAM sur mon ordinateur. Il m'a dit que lui allait changer la sienne et il allait me donner celle qu'il a présentement, qui a beaucoup plus de potentiel que je vois l'image est assez ordinaire aussi, hein. Je m'excuse, mais les prochaines fois, je pense que je vais être déjà bénie parce que mon fils a eu un 3e accident. Là, je vous jase pendant que peut-être qu'il va y avoir des questions. Je vais vous jaser un petit 5 minutes là pour voir si les questions arrivent. Mon fils a eu un 3e accident de voiture et là, il a décidé de laisser tomber son travail de livraison de repas de restaurant. Mais bonne nouvelle, j'ai prié là-dessus. Je ne sais pas s'il a prié. On a eu une très bonne nouvelle des assurances de la voiture. Ils vont rembourser. Mon fils va pouvoir s'acheter un autre véhicule. On était vraiment bénis et probablement aussi qu'il va utiliser une partie de l'argent pour s'acheter un autre ordinateur. Donc, c'est pour ça que je parle de l'accident. Et tandis que je vous donne des nouvelles de mes enfants, je peux vous dire que Charles-Antoine va bien. Même si on est en sevrage de médicaments, il va bien. Il fait bien ses jeux. Il est capable de reconnaître 7 couleurs différentes, il les nomme, il est capable d'écrire des mots sur Internet, il est capable de nommer tout son alphabet. On continue de progresser. Le Seigneur est avec nous. Je vois à chaque jour, je suis tellement touchée par tout ce que Dieu a fait avec ma vie pour cet enfant-là. À chaque jour, quand il se lève le matin, les secondes avant qu'il se réveille, je retiens mon respire. Je suis tout le temps convaincue que c'est ce journée-là qui va être totalement guéri. Parce que je vous rappelle la parole de Dieu qui a été relâchée sur sa vie en esprit pendant que le spécialiste de la santé disait que mon fils était atteint d'autisme sévère, qu'il allait jamais parler, qu'il allait jamais rien apprendre, qu'il allait être incontinent toute sa vie avec des couches, etc., etc. De l'autre côté, Dieu me parlait, il me disait, je vais manifester ma gloire par la guérison de Charles-Antoine. Alors, ce simple message-là, dans notre vie, peut faire un grand réveil. Donc, je sais que c'est bientôt, et je vous dis, je retiens mon respire chaque matin avant d'aller le réveiller. Oui, gloire à Dieu. Merci, Alain. Caroline Alain. Bon, je vous connais pas, mais bienvenue. Je suis bénie de voir votre participation. Écoutez tout le monde, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Là, je vais devoir quitter parce que les gens veulent aller se coucher. Il est tard dans les autres nations, mais je suis vraiment à votre disposition.
J'ai eu des informations après-midi que le papa de Charles-Antoine allait apprendre plus souvent Charles-Antoine. Donc, on va peut-être se voir plus souvent en direct maintenant. Je vais voir, là. C'est tout récent, les dernières nouvelles là, que j'ai eues du papa. Donc, parce que si Charles-Antoine, il est au centre à ses activités, il est là que 2 heures de temps. Ça me donne pas assez de temps. Je veux dire, je vais le porter et revenir, c'est 30 minutes. J'aurai une petite heure à vous donner et retourner le chercher. C'est pas suffisant, c'est trop stressant. Tandis que quand il est avec son autre parent, il est très longtemps. Puis en plus, là, Stéphane a demandé plus d'heures. Donc, avant, il partait après le dîner vers 13 heures et il revenait à 19 heures. Maintenant, il part très tôt le matin à 9 heures et il revient quand même à 19 heures. Donc, j'ai le temps de préparer le message. J'ai le temps de me préparer aussi parce que je veux pas lancer un message comme ça. Je sais que quand j'ai été obligée de le faire, le Seigneur était là. Mais je préfère prier avant. Je préfère me donner un temps seul à seul avec le Seigneur. Bon, j'ai pas de questions. Je vais être obligée de vous laisser. Tout le monde s'en va tranquillement. Alors, je vous bénis dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et que Dieu, je prie le Seigneur qu'il touche votre cœur et votre entendement et que votre raisonnement soit renversé pour les épreuves, les choses difficiles que vous avez vécues, que vous compreniez que c'était pour faire de vous un bois mort, un bois sec prêt à être chauffé, un charbon prêt à être chauffé pour le temps présent, parce que c'est aujourd'hui que nous devons être utilisés à temps plein pour le Seigneur dans notre petit quotidien. Oui, bonne soirée, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci ma sœur, bonne fin de soirée à vous. Et je vous dis à bientôt, Dieu voulant. Bye.